Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Samer. Eze Maim Ksherim Netilat Yadayim. Quels eaux ils sont cachers pour la Netilat Yadayim? Maim Amitavim Alidei Ke'ar Shenimas Ksherim Netilat Yadayim. Des eaux qui sortent de la glace. Quelqu'un il a pris de la glace et il a fondu la glace. Après il a pris ces eaux-là, il a fait la Netilat Yadayim. Il dit le Rav c'est cacher pour faire la Netilat Yadayim. Chel Maim Shel Mekarer כאוחן כשרים לנטיית ידיים, קרח. ואינם חשובים כמים שנעשה בהם מלאכת קירור שערי פנים חדשות באו לכאן. Et c'est pas considéré comme des eaux, même que maintenant c'est pas, ils sont refroidis. Et quand ils se sont refroidis ces eaux-là maintenant, on va dire que c'est, on les a utilisés, on a fait quelque chose, un travail avec ces eaux-là. Quand même il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème. מים שהיה יודע את משקלם ושקל כנגדם בשר, אבל בי שלא נעשה מלאכה כן בגופן, פסולים לנטילת ידיים. Il nous dit maintenant quelque chose de nouveau ici. Parce que comme tu as pris de l'eau en général, c'est presque pareil que le mishkal, que le poids. 1 litre, c'est 1 kilo. Alors maintenant, un homme, lui, il sait qu'il a 1 litre. Mais il ne sait pas combien la viande. Si maintenant c'est la viande, c'est 1 kilo ou moins qu'1 kilo. Il prend maintenant cette viande-là, il vient d'un côté, la balance, il prend l'eau de l'autre côté, c'est 1 litre, 1 kilo, et il pèse. Ah, voilà, j'ai 1 kilo de viande. Même que maintenant, tu n'as rien fait avec ces eaux, avec cette eau-là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas utilisé l'eau. Mais puisque tu as, oui, utilisé pour peser, ça s'appelle ishtam shut. Il nous dit le Rav, et c'est assourd de faire la Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Et si j'ai pesé pour l'Ishtal? Comment? Si j'ai pesé pour qu'il y ait un... Si tu as pesé, si tu as ouvert, eh ben, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Non, pour faire l'Ishtal, pour voir s'il y a la quantité. Ah, tu veux dire, maintenant tu veux voir. Non, ça, c'est un problème. C'est pas utilisé. Tu as utilisé maintenant pour la mitzvah. C'est pas pour maintenant pour peser. Tu n'as pas pris cette eau-là maintenant, tu as pesé quelque chose. Nathan. Alors pourquoi l'eau du boulanger, on peut l'utiliser? Il l'a utilisé aussi. Non, il a rien mais il n'a pas utilisé. Il s'est lavé les mains, il n'a rien amené, c'est moutard. Et maintenant, c'est une bonne question que tu poses à Abraham. Quand même, c'est moutard, parce que tu n'as pas fait ishtam shut chez l'eau letzorech, que ce n'est pas letzorech al amay. Comprends? L'eau, cette eau-là maintenant, quand tu utilises. Ça veut dire que si on a fait une netchila, on peut refaire une netchila avec la même eau? Pas compris? J'ai fait une netchila avec de l'eau. Je la remets dans le keli, l'eau. Je peux refaire une netchila avec? Non, tu n'as pas le droit. Bon, je l'ai utilisé pour son forêt. Émet, mais quand même, tu n'as pas le droit d'utiliser parce que tu as utilisé pour faire une netila. En général, oui. On verra maintenant qu'est-ce que va dire le Rav. Mais par contre, comment il faisait avant la Netilat Yadayim? Un, il mettait les mains comme ça. Encore 2, il mettait les mains comme ça. Il versait l'eau d'en haut. Il faisait la Netilat Yadayim pour 2 personnes. Ah ouais? Maintenant, ta question, elle est bonne. Mais là, ça peut marcher. Pourquoi ils n'avaient pas beaucoup? Ils n'avaient pas beaucoup d'eau. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, tu as le robinet. Tu ouvres le robinet, et puis l'eau, elle arrive tout de suite. Tu as un tonneau d'eau. Avant, il allait comme avec Rivka. Elle utilisait le. Maintenant, ouais, s'il lui reste un peu de l'eau comme ça, il veut manger. Il fait nuit. Il a un creux, il veut manger. Il va dire à sa fille qu'elle dort, lève-toi, va me changer de l'eau. Ça peut arriver, mais à l'époque d'avant, aujourd'hui, maintenant, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas lever sa fille. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Un peu de l'eau comme ça. Si c'est révirite, c'est combien révirite? 8 centilitres. 8,6 centilitres. Mais là, tu peux faire avec ça, Netilat Yadayim pour manger. Badaï, 8 centilitres, c'est comme ça. Avec ça, tu peux faire Netilat Yadayim avec bracha. Hein? Tu peux pas faire 3-3, c'est impossible. Comme je te dis, tu Tu mets comme ça, la main, tu verses 1, 2, 3, et quand même ça marche. Alors, mais tu fais pas jusqu'à là, tu fais jusqu'à là alors. Ça, le médecin a dit, c'est moutard. Ok. Mais bon, Hachem, nous, le minag aujourd'hui de verser avec un keli entier. Pour, okay? Et on donne Beshefa. On va dire à Prizda. Ok. Et Nathan, Maim, letor keli, kedel livdok im akeli saduk ou lo. או לא. אם יש לו מים אחרים ייטול בהם, ואם לאו, המים שבכלי כשרים
לנטילת ידיים, ואינם נחשבים כמים שנעשה בהם מלאכה. Si un homme, lui, il a pris de l'eau, il l'a mis dans un kéli pour voir si ce kéli là maintenant il est troué, oui ou non. Parce que comme on a dit, comme il a dit le Rav, un kéli qui est troué, on n'a pas le droit de faire un netilat yadayim. Le connaissent mashké, pas que connaissent mashké. Que l'eau ne peut pas rentrer quand tu prends ce kéli, tu mets dans un récipient plein d'eau, tu le mets dedans et l'eau elle ne va pas rentrer. Okay? Alors avec ce kéli là, tu peux faire netilat yadayim. Sinon, ben, tu ne peux pas faire netilat yadayim. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé ces eaux, cette eau là maintenant, okay, pour voir si maintenant le kéli il est troué oui ou non. Il dit le Rav, si tu as d'autres eaux, veim lav, cette eau là quand même, si tu n'as pas d'autres eaux à part cette eau là, quand même tu peux faire la netilat yadayim avec cette eau là. Et ce n'est pas considéré comme des eaux que tu as utilisées, tu as fait une melacha. כמה מים בהצלוחית מחילה, יש מי שאומר שמים אלה פסולים לנטילה. Un homme que lui, qui la met de l'eau dans un récipient, petit récipient, peut-être un petit bol, pour voir combien l'eau il contient ce récipient. Combien ce récipient il contient. Par exemple, si c'est un rébit, 2 rébits. Il y en a qui veulent dire que ces eaux-là, ils sont à saut. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Cette eau-là, maintenant, tu as considéré comme un poids. Maim she'unchu. Ve'chavit chadasha kede shachavit tishav maim מהמים. ואחר כך נותנים לתוך החבית יין או שמן. ואז החבית לא תשאב מהיין והשמן. יש להכשיר מים אלה לנטילת ידיים ואינם נחשבים כמים שנעשה בהם מלאכה. Comment ils faisaient avant? Pour pas que c'est gazelle. Avant, ils vendaient tout avec des cruches. Cruches de vin, cruches de l'huile, cruches d'eau. Le problème, il est, quand tu vends 1 litre de vin, si la cruche, elle est neuve, eh ben, c'est pas 1 litre de vin. C'est moins. Pourquoi? Parce que les parois de la cruche, elle absorbe du vin. Mais là, c'est plus 1 litre. C'est moins. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils prenaient de l'eau, ils remplissaient la cruche c'était en kheres. Kheres, c'est de la terre. Okay? C'est fait en terre. Cruche en terre. Ils mettaient de l'eau. Maintenant, les parois, ils absorbent de cette eau-là. Maintenant, quand tu vas mettre 1 litre de vin, c'est 1 litre de vin. Tu as compris comment ça fait? Maintenant, avec cette eau-là, quand tu mets de l'eau dans cette cruche, et qu'est-ce que tu as fait? Tu veux que cette eau, elle rentre dans la nouvelle cruche. Ça s'appelle que tu as fait une melacha. Dit le Rav. Quand même, on peut rendre kasher ces eaux-là pour faire la netilat yadayim et c'est pas considéré que tu fais une melacha avec cette eau-là. Maim sheshata mehem kelev o hazir. De l'eau qu'un chien a bu de cette eau-là, ou un cochon. Même que Maran Shulchan Aruch, lui, il dit que cette eau-là, tu peux prendre, tu peux faire un netilat yadayim avec cette eau-là. Par contre, il faut s'appuyer sur les mahmirim. Les mahmirim, ça veut dire ceux-là qui disent que ces eaux-là, puisqu'il y a un chien ou un cochon qui a bu de ces eaux-là, ils ne sont pas potables, on ne peut pas les boire, quand même, on ne peut pas faire la netilat yadayim avec. Pourquoi? Il nous dit le Rav, parce qu'on a trouvé une Tosefta. Tosefta, c'est combien? C'est à l'époque des Tanaïm, que cette Tosefta, il nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces eaux qu'un chien il a bu ou un cochon qu'il a bu. Mais par contre, si c'est des eaux que c'est une béhéma, ça veut dire une vache, un taureau qui a bu de ces eaux-là, il n'y a aucun problème, on peut utiliser ces eaux-là et faire la netilat yadayim.
Comment? Pourquoi? L'eau elle est pas potable aussi si Non, elle est potable, même que c'est pas comme un chien. Une BMA, c'est pas comme un chien. Et parce que une BMA, c'est moins répugnant qu'un chien. Mais moi, je connais des gens que qu'est-ce qu'ils font? Ils traient la vache. Maintenant, cette vache-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est par terre, elle est dans la boue, dans les excréments. Quand même, il prend les mamelles, il se fait un escafé avec. Okay? Il y a encore un problème. Tu vois que c'est pas répugnant, une vache, c'est pas répugnant comme un chien. Il y en a qui s'habituent même, tu vois, on va me dire, regarde, moi je dors avec le chien, je mange avec le chien. Mais en général, on le lave, on le savonne, aujourd'hui, il y a même, ils mettent des habits, des parfums, il y en a des chiens qui sont millionnaires. Ça n'empêche pas que, il y en a des gens qui mangent avec les chiens, ils dorment avec les chiens, tout ce que vous voulez. Mais la halakha, elle est, même que Maran Shulchan Aruch, lui, il est métir, le chien, quand même, puisqu'on a trouvé une Tosefta qui dit que le chien, c'est quelque chose qui est sale, le chien, il faut savoir que lui, c'est pas comme un chat. Le chat, il est très propre dans certains domaines. Le chat. Mais le chien, non, pas du tout. Le chien, il rentre dans la boue, il mange qu'est-ce qu'il mange, n'importe quoi. Comme on dit, quel est Choser al-Kio? Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, après il vomit, il remange. Comme ça, c'est le chien. Comme on dit, quel est Choser al-Kio? Comme un chien qui revient, il remange le fait qu'il a vomi. Okay? Ça, on dit que quand quelqu'un il a fait Tahanounim, 2 minutes après, il n'a pas le droit de faire Tahanounim. Par exemple, on fait Tahanounim pour la Tfila, après on veut faire les Slichot, ou l'inverse. Pourquoi c'est interdit d'avoir un chien? Maintenant, pour avoir un chien, on va parler. C'est un autre chiot. C'est un problème d'avoir un chien à la maison. Mais c'est pas seulement si maintenant c'est le chien, là maintenant, il est fait pour garder, pour protéger la maison. Des fois, autre part, si tu as la possibilité. Mais si maintenant c'est pour garder, il n'a pas le choix, le bonhomme, on permet et encore en condition, et beaucoup de conditions, toutes ces choses-là, c'est à gérer avec le Rav. C'est pas Stam Kara, on fait rentrer un chien. Des fois, il n'a pas le choix. Il se trouve dans un endroit qu'il y a des Arabes autour de lui. Tout cela, il a besoin d'un chien, où il y a des voleurs. Tout cela. C'est quoi alors? Si c'est pas pour ça, c'est à sourd? D'avoir un chien, en général, la pire halakha, l'otov. C'est pas que c'est à sourd. C'est pas que c'est à sourd. L'otov, c'est pas bien. Mais si c'est un petit chien, oui, il fait comme ça. Personne n'a peur de lui. Okay? Alors il y a encore un problème. Il faut savoir, la Gemara, elle dit Koala Megadel Salacha, Koala Megadel Kelevra, Assur Megadel Kelevra Bebeto. Alors Dafka Kelevra, si c'est un chien qui est mal, Ra, ça veut dire Ra qui fait peur aux gens. Car il aboie, comme ça, les gens, ils ont peur. Elle raconte, il y avait une femme, elle marchait, et puis il y a un homme qui est passé avec un chien, et ce chien, lui, il a fait waouh. Alors le maître du chien, il a dit à la femme, n'aie pas peur, c'est bon, j'ai enlevé ses dents. Qui sont intérieurs, qu'il mord. C'est-à-dire qu'il ne va plus mourir, plus mordre. Elle a dit la femme, Gevaralach. C'est fini, c'est parti déjà. Ça veut dire quoi, chez Mishmor? De la peur, elle a perdu. Bon, il faut faire attention, il faut un homme que lui qui fait très attention. Il veut maintenant pour. On ne parle pas maintenant assour. On ne parle pas de assour. On parle de quoi? Lotov. Pas bien. Maïm Hamim Shouchem Oledea Esh. מותר ליטול מהם נטילת ידיים, ונכון שהם צנין עד שהמים יהיו פושרים, שאז לכולי העלמא אפשר ליטול מהם נטילת ידיים, ובפרט שקשה ליטול ידיים במים חמים שהיד סולדת בהם. Il nous dit le Rav, des eaux chaudes que on a chauffé avec sur le feu. C'est moutard de faire le netilat yadayim avec ces eaux-là, et c'est conseillé d'attendre qu'il se refroidit un peu. Comme ça, d'après tout le monde, ça sera moutard de faire le netilat yadayim. Parce que si maintenant un homme lui fait avec le netilat yadayim avec de l'eau qui est bouillante, il ne va pas bien faire le netilat yadayim. Cette netilat yadayim il va avoir peur qu'il va se brûler. Et c'est pas bien. Pour le netilat yadayim, il va pas être bien. Si maintenant tu attends que l'eau s'attédie un peu, là ça sera moutard
d'après tout le monde, de faire la Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Mais il faut que l'itol Yadayim b'mayim hamim sheyasod ben. En l'itol Yadayim b'mayim shel Chamet Tiberia. Chamet Tiberia, qu'est-ce que c'est Chamet Tiberia? Chamet Tiberia, c'est les eaux qui sont à Hamad Gader. À Tiberia, là-bas, les eaux qui sont puisées avec de soufre, l'eau de soufre. Puisque ça sent un peu mauvais, et ils sont amers, et le chien il ne peut pas boire de ces eaux-là, c'est pour cela on ne peut pas faire la Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Maim Sruchim. Comment? C'est vrai, mais Chachamim Tiknu. Ils ont institué les Chachamim que la Netilat Yadayim, on fait d'afaraïk avec des eaux qui sont potables. Comme ce Tiknu Chachamim. Il y a des raisons, on va dire qu'il y a des raisons. Alors, on ne regarde pas dans la source, mais tous les eaux qui ne sont pas potables à être boire, on n'a pas le droit de faire Netilat Yadayim. L'eau de mer, on n'a pas le droit. Comment? L'eau de mer. L'eau de mer, il y en a qui permettent, oui. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rav. Quand tu n'as pas le choix, tu peux pas un Tu Kéli. peux la rendre potable, l'eau de mer. Il n'a rien d'amis. On verra qu'est-ce qu'il va dire le Rav. Mais comment le Rav, voilà. Non, alors le Rav il a dit la halakha suivante, Eli. La halakha suivante, il va dire le Rav, Maim Sruchid Shem Akelev Yachol Ishtot Baim, des eaux qui sont sales, que le chien il peut pas boire de ces eaux-là. En litol mehem netilat yadayim. On n'a pas le droit de faire netilat yadayim avec ces eaux-là. Ou Maim Sruchim Shezikikum, et des eaux qui sont pas potables, qui sont sales. Et ils ont passé un lavage, comment on dit ça? Ça s'appelle filtré, exactement. Il y en a qui disent qu'ils sont revenus au point de départ et c'est moutard de faire un netilat yadayim avec ces eaux-là. Des eaux qui sont répugnantes, qui sont dans des trous. Et maintenant ça sent mauvais. Tant que l'eau qui est dedans, le fait qu'ils sont mauvais, ça ne s'est pas évaporé, c'est pas soul de faire les Netilat Yadayim avec ces eaux-là. Maintenant, c'est ta réponse, Eli. On n'a pas le droit de faire les Netilat Yadayim avec de l'eau de la mer. Pourquoi? Parce que l'eau de la mer, le chien ne peut pas boire. La reine Yadbil, Yadab et Me'ayam. C'est pour cela, tu dois tremper tes mains dans la mer. Ou dans un mikvé qui a 40 CA. Ou par exemple, Ma'ayan, ça s'appelle une source d'eau, même qu'il n'y a pas 40 CA. Oui, interdit de faire la netila. Mais tu peux tremper les mains dans la mer pour manger après du pain. Mais pas pour la netila Yadayim, mais ça s'appelle comme ça s'appelle Anikut Yadayim. Les rachai, regarde. C'est mieux que rien. Non, mais tu ne peux pas faire la netila Yadayim parce que c'est pas. Nachon, c'est mieux que rien. Il te dit, regarde, Rav, encore plus que cela. Il te dit, Verachai levarech Netilat Yadayim. Tu dis, Rav, tu trempes tes mains dans la mer. Tu peux faire la bracha al netilat yadayim dans ces eaux-là. Et si maintenant tu as pris ces eaux-là, tu l'as cuit. Et tout le fait qu'il est amer, il part, et bien c'est moutar que shirim netilat yadayim. Ah oui, je ne comprends plus rien. Alors, c'est moutarde ou moutarde la mer? Je répète. Regarde. En premier, l'eau de mer, tu n'as pas le droit de faire la netilat yadayim avec le kéli. Mais tu peux tremper tes mains dedans et tu fais quand même la bracha à netilat yadayim. C'est quoi le problème? Le kéli ou l'eau maintenant? Non, l'eau, ça ne s'appelle pas de l'eau qu'un chien qui peut boire. Quand même, il tire ou béchinouille. Tu comprends? Et pourquoi? Si l'eau a un problème, on a un problème. C'est pas le kéli qui a un problème. Si maintenant, si tu peux prendre ces eaux-là et tu changes de statut, ça veut dire que avant ils étaient amers, maintenant tu cuis l'eau. Ah, c'est une technique. Voilà, tu cuis l'eau. L'eau maintenant, elle perd de fait qu'il est amer. Il dit c'est moutard de faire l'netilat yadayim
ואם אי אפשר לו להרתיח את המי הים, וגם אינו יכול להטביל את ידיו בים, si maintenant tu peux pas cuire ces eaux-là, ou tu peux pas tremper tes mains dans la mer, כגון שהוא נמצא בספינה, comme par exemple un homme il se trouve dans le bateau, ואין לו מים אחרים לנטילה, אלא pas d'autres eaux pour faire נטילת ידיים, ייטול ידיו במי הים המלוכים דרך נטילה, ולא יברך. Il prend de cette eau de la mer avec le keli, il fait la netilat yadayim sans bracha. Et c'est mieux que il va s'essuyer quelque chose avec sa main, avec le serviette, ses mains avec la serviette, et il va manger par exemple avec un torchon par exemple. C'est mieux de faire la netilat yadayim avec le keli, avec l'eau de la mer, sans bracha, que de s'essuyer avec une serviette. Chazak u'baruch.